Y a-t-il une chaîne qui a atteint le million d'abonnés le plus rapidement possible? Bien sûr, on pourrait dire oui. Mais essayons de répondre à cette question en y retirant certains facteurs importants qui peuvent obstruer l'évolution normale d'une chaîne YouTube. What's up YouTube, c'est Toasty et je me suis posé une simple question. Salut à tous et à toutes, c'est Squeezie. Salut les pétasses. Je lance Master Ball, Zizi Violet. Pour commencer, retirons certains facteurs. Certaines chaînes secondaires ont déjà réussi à atteindre le million d'abonnés grâce à la pub d'une chaîne principale, elle-même ayant déjà une forte audience, comme Squeezie avec Squeezie Gaming, Cyprien avec Cyprien Gaming, ou bien encore Le Rire Jaune avec Le Show Jaune. Le second facteur que nous allons retirer est la pub d'un gros youtubeur vers un petit youtubeur, comme par exemple Thibaut InShape avec JujuFitCat, Michou et Inoxtag qui sont souvent ensemble, ou bien Swan et Neo pour Neo The One. Il y a aussi bien sûr d'autres facteurs qui jouent, comme les réseaux sociaux qui sont extérieurs à YouTube, comme ça évitera le facteur buzz sur d'autres réseaux. Bien sûr, on peut aussi retirer la méta YouTube et l'algorithme de ce dernier. Je vais donc illustrer mes propos avec ma propre chaîne YouTube, comme certaines de mes statistiques, mon nombre de vues ou encore mon nombre d'abonnés. Aussi d'autres facteurs que toi tu ne peux pas voir. L'ancienneté sera le premier élément que je vais aborder. On pourra donc déjà parler de Rémi Gaillard, le premier youtubeur français à avoir atteint le million d'abonnés. Bien sûr avec sa première vidéo sortie le 11 juillet 2007. Pour vous éviter de sortir votre calculatrice, ça fait déjà 14 ans. Avec un total de 143 vidéos actuellement actives sur sa chaîne. Ensuite nous allons donc parler de Cyprien. C'est le deuxième youtubeur français à avoir atteint le million d'abonnés. Il a mis en ligne sa première vidéo le 6 avril 2009, pour un total de 190 vidéos. C'est l'un des premiers youtubeurs français à avoir atteint les 10 millions d'abonnés. Nous avons aussi Squeezie qui a atteint le million d'abonnés, et sa première vidéo remonte le 3 mars 2011. Actuellement, il est le numéro 1 du YouTube français. Je pourrais aussi parler de Thibaut InShape avec sa première vidéo sortie le 18 septembre 2013, ou encore de Michou avec sa première vidéo sortie le 9 mars 2015. Pour l'instant, je vous plombe la tête avec des dates, mais vous allez voir que c'est important. Et moi, avec ma première vidéo sortie le 31 mai. Donc oui, si vous l'avez pas déjà compris, mais l'ancienneté, ça reste important. Leur chaîne à eux ne s'est pas construite du jour au lendemain. Il leur a fallu du temps, de l'énergie et surtout de pouvoir trouver des concepts à aborder pour pouvoir aussi se démarquer d'autres personnes. Parmi ces youtubeurs, il y en a qui ont décidé de changer de cap. Squeezie qui est passé du gaming à faire des travaux manuels ou à raconter des histoires. L'ancienneté a été importante dans l'évolution de leur chaîne. Rémi Gaillard qui propose le même contenu depuis 2007. Cyprien, pendant des années, il a fait du podcast et il a réussi à se diversifier vers de l'animation. L'animation, le dessin, appelez ça comme vous voulez, de toute façon c'est une de ses passions. Squeezie qui était sur du gaming pour se mettre à faire du contenu à terme humoristique. Thibaut InShape qui est resté uniquement sur la muscu, mais qui a diversifié son contenu en essayant des sports ou des métiers. Tous ces youtubeurs ont de l'ancienneté. Ils ont grandi, mûri, mais vous aussi d'un côté vous avez grandi avec eux. Et bien sûr leur contenu n'a pas cessé d'évoluer au fil des années. Maintenant prenons ma chaîne YouTube. 200 abonnés en 3 mois. Imaginons que ça fait 1 an que je sors une vidéo toutes les semaines. Bien sûr j'aurai donc plus d'abonnés que actuellement. Je ne peux pas prédire le chiffre exact parce qu'on est sur YouTube. Et bien sûr il y a tous les autres réseaux à côté, l'algorithme s'il est bien géré, votre contenu en lui-même pour savoir s'il va plaire ou non, les tendances que les gens regardent aussi, et il y a une chose qui les mettra plus en valeur que toi, la régularité. Il y a plusieurs façons de montrer une régularité dans ces projets. Certains youtubeurs suivront un planning, d'autres seront réguliers par rapport au type de vidéo qui sortent, même si après ils mettent plus de temps à sortir cette vidéo, et d'autres en plus de proposer un planning pourront proposer une heure fixe. Ces youtubeurs vont forcément évoluer dans ce domaine. Une meilleure qualité au niveau du contenu, une écriture de vidéo avec un meilleur rythme et un meilleur jeu d'humour, une meilleure affinité à parler seul devant son micro, Antoine Daniel qui sortait un What the Cut tous les 6 mois, des mois de travail pour des vidéos de 10 à 20 minutes, Fuse3, un youtubeur qui fait du Minecraft, qui suit un planning et qui sort une vidéo à telle heure. Il y en a plein des youtubeurs comme ça. Par exemple pour ma chaîne je n'ai pas d'horaire régulier. Je propose du contenu qui me passe par la tête. J'ai un contenu plutôt diversifié, mais avec une régularité d'au moins une vidéo par semaine. Certes je pourrais sortir plus de vidéos, mais j'essaye à chaque fois de proposer un contenu de meilleure qualité. Toi-même si t'as une chaîne YouTube, tu peux observer que tes nouvelles vidéos ne sont pas du tout de la même qualité que tes anciennes vidéos. Car tu t'améliores en écriture, en montage, en animation, et toutes ces petites choses où tu vas t'améliorer vont pouvoir rendre ton contenu
contenu unique. Et par la suite construire l'univers de ta chaîne grâce à ce contenu. Avec le temps, cette régularité va s'améliorer. On a tous commencé en étant nuls sur les domaines cités précédemment. Avec le temps, t'arriveras à produire un meilleur contenu, créer une communauté qui te suit et attirer de nouvelles personnes sur ta chaîne. Si je prends le youtubeur Tali du Conseil 4, c'est un youtubeur qui fait du contenu sur Pokémon et qui prend beaucoup de temps pour préparer ses vidéos. Il n'est pas forcément régulier pour sortir des vidéos, mais quand il propose un nouveau contenu, tout est totalement différent. L'écriture est améliorée, le montage est de plus en plus clean et surtout, il passe du temps à vous montrer que le défi peut être réalisable ou non. Donc avec le temps, les choses vont se construire, vous évoluerez dans tous les domaines et à la fin, vous allez être régulier car vous saurez combien de temps il vous faut pour préparer votre contenu. Et bien sûr, faites le contenu qui vous plaît car le plus difficile est de se décider à agir, mais le reste n'est que de la ténacité. Cette ténacité pourra être retranscrite dans votre contenu. Vous allez persévérer sur le sujet en question, mais bien sûr, il n'y a pas que la persévérance à prendre en compte. Sur une vidéo, qu'est-ce que vous voyez pour la première fois? Le titre, la miniature, des fois même la description? Le contenu sera pas forcément la seule chose à prendre en compte. Il y aura aussi le titre, la miniature et bien sûr la description qui sera en rapport à cette vidéo. Pour donner un exemple, je vais prendre la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Je vais donc avoir un avis autocritique. Si on commence tout bonnement par la miniature, il y a des choses que j'aurais pu rajouter. Des petits détails importants qui vont m'aider à améliorer mes miniatures. Car toi, derrière ton écran, la première chose que tu vois quand tu découvres une chaîne, c'est la miniature. Si elle est à ton goût et si elle te tape à l'œil. Dites-vous quand même que dans cette vidéo, j'ai eu au moins 20 000 impressions pour 1700 vues. Ça nous montre que sur les 20 000 impressions, il n'y a que 9% des personnes qui ont vu la miniature qui ont cliqué dessus. Le titre sera important pour savoir ce que vous avez fait dans votre contenu et la description qui sera là pour entrer dans les détails. Donc la miniature, le titre et la description, c'est un tout qui enveloppe une seule chose, la vidéo. Évidemment, si toutes les choses là sont de qualité, votre contenu sera vu, mais tout de même faudra aussi avoir une bonne vidéo. Autrement, tu connaîtras ce fameux pouce rouge. Et pour moi, il y a un seul youtubeur qui arrive au moins à associer tout ça, quasiment parfaitement, c'est Potatoes. Avec un rythme et une qualité de vidéo exceptionnelle, une miniature qui claque et un titre basique mais simple. Il sait que vous allez cliquer sur la vidéo et pour la description, il va juste donner des petits détails. Et ça se ressent évidemment sur chacune de ses vidéos. Maintenant, revenons sur la question. Est-ce qu'une chaîne a réussi à atteindre le million d'abonnés le plus rapidement possible? Bien sûr, sans pub, sans réseaux sociaux et sans buzz. La réponse, moi-même, je la connais pas. Pourquoi je la connais pas? Parce qu'il y a aucune personne qui a voulu tenter ce défi. Certes, il y a des youtubeurs qui gagnent des millions d'abonnés par an. Ou encore d'autres qui essayent d'accomplir ce record mais sur 1000 abonnés. Ou bien encore des personnes qui pouvaient se créer un compte en mettant 100 000 abonnés sans vidéo. Donc la réponse à cette question pour un petit youtubeur sera non. Car il faut du temps pour développer une chaîne, son univers, son contenu et pouvoir ramener une communauté. Et la réponse sera oui, si la chaîne YouTube met en valeur les facteurs que j'ai retirés au début de la vidéo. Car tous les youtubeurs que j'ai cités ou non dans la vidéo ont été patients. La réponse à la question, elle est toute simple. C'est le temps, l'envie et la motivation. Et tout ça les a motivés pour ne pas arrêter. Un simple exemple d'un youtubeur qui a arrêté du jour au lendemain et qui a encore sa communauté qui grandit. Je veux tout simplement parler de Digidix, le soldat érotique qui a arrêté de faire ses vidéos depuis plus de 7 ans. Et dites-vous qu'avec le temps, même s'il a arrêté, il continue à gagner des abonnés. Et qui sait, peut-être que la prochaine chaîne qui atteindra les 1 million d'abonnés, ce sera vous. Ou bien moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Ah oui, pour la vidéo, je me suis juste posé une simple question. Peace!